debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres ce sera? Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs qui pousse aujourd'hui, et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne soyez donc pas en souci, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont là toutes choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le Seigneur dit à ses disciples, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos. Car mon joug est suave et mon fardeau est léger. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, dans notre vie ordinaire, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de joie, mais de misère aussi, nous faisons un constat, et
en regardant tout ce qui se passe autour de nous, tout près ou beaucoup plus loin, nous réalisons que les forces humaines ne peuvent strictement rien. Lorsque l'on se confie dans les forces humaines, eh bien, on peut avoir l'illusion un temps d'une quelconque amélioration, mais très vite, tout s'effondre. Chers frères et sœurs, le Christ est on ne peut plus limpide. La vie des saints est un exemple qui nous montre le chemin à suivre. Nous ne devons pas nous décourager de ce que l'on trouve dans notre cœur, des misères qui sont les siennes, de toutes ces laideurs, de tous ces péchés, de toutes ces passions qui nous rongent et nous font tomber. Nous devons en avoir une horreur, oui, mais nous ne devons jamais céder au désespoir. Parce que le désespoir n'est pas le fruit de la présence de Dieu, mais de l'action maligne de Satan qui veut réellement nous détruire, c'est-à-dire détruire notre âme immortelle. Chers frères et sœurs, vous le savez bien, nous sommes sur cette terre pour un temps. Nous savons et nous aspirons à la vie éternelle. Cette vie que le Seigneur nous a promis, le Seigneur qu'il a gagné pour nous par son sacrifice sur la croix, son combat tout à fait homérique à l'Hadès, lorsqu'il a terrassé les puissances de ténèbres et sa glorieuse résurrection. N'oublions pas, je le dis souvent, mais il faut l'insister parce que nos contemporains ne peuvent l'entendre ou ne veulent l'entendre. Le Christ n'est pas un grand homme, n'est pas un prophète. Il est Dieu fait homme. Et c'est justement là que se trouve la clé de compréhension de la possibilité d'être sauvé, la possibilité d'échapper à la mort. Bien sûr, chers frères et sœurs, nous savons tous que nous allons connaître la mort sur cette terre. Nous allons laisser ici ce vêtement de chair qui, plus le temps passant, se fait pesant, se fait difficile. Et nous pourrions maudire la vieillesse. Mais si nous avons une approche spirituelle, et nous l'avons entendu dans l'Écriture, dans les deux passages de l'Épître et dans l'Évangile, les deux passages de l'Évangile d'aujourd'hui, il y a un renversement de perspective. Notre temps a raison lorsqu'il dit « nous ne voulons pas mourir ». Mais il a tort en essayant de penser qu'un jour nous pourrons vaincre la mort terrestre et vivre éternellement sur cette terre. Ah, quelle catastrophe! Parce que nous sommes si limités, si petits, en regard de la vie céleste. Et nous commémorons aujourd'hui deux figures tout à fait extraordinaires, que sont Sainte Onufre le Grand, qui a vécu au IVe siècle, et Saint Pierre l'Atonite, qui est considéré de manière conventionnelle comme le premier atonite. Lorsqu'on regarde leur vie, et je vous encourage vivement à la lire dans le Synaxaire, nous sommes totalement effarés du parcours exceptionnel et difficile qui a été le leur. Très honnêtement, nous ne nous voyons pas suivre pareil chemin. Le but, c'est pas d'abandonner tout pour vivre dans un désert quelconque, attendre que nos vêtements tombent en lambeaux, attendre que la Providence, comme chez Onufre, fasse pousser, nous dit la tradition, un pelage pour le protéger de la rigueur du froid et des côtés terribles de la chaleur de l'été. Il ne s'agit jamais d'imiter les saints dans les circonstances. Nous devons véritablement nous inspirer d'eux et demander leur aide pour que le Saint-Esprit ait toute sa place en nous
et que nous devenions véritablement porteurs de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va nous révéler ce que nous sommes en vérité, notre propre personnalité, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un avatar de tel ou tel saint, nous sommes nous. Et vous rappelez que Monseigneur Séraphin disait « Je suis moi, je ne suis pas un autre. Et vous êtes vous, vous n'êtes pas un autre. » C'est vrai, ça paraît bête de dire ça, mais souvent dans les choses extrêmement simples se trouve la présence de Dieu. Nous savons que notre cœur est profondément divisé, tiraillé de 1000 façons, que nous voulons aller vers Dieu, mais nos passions nous tirent de l'autre côté. Nous sommes divisés, nous sommes compliqués. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous rendre simples et un. C'est Dieu lui-même, c'est le Christ notre Dieu. Et dans la deuxième péricope de l'Évangile, nous avons entendu ce passage que nous connaissons tous bien. Le Seigneur dit à ses disciples « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Ça nous paraît compliqué, cette phrase-là, et pourtant, avec des mots humains qui, évidemment, sont très impropres à dire la réalité, le Christ, le Fils, le Verbe de Dieu, nous introduit à cette intimité avec la Trinité. Il parle du Verbe, il parle du Père céleste, et cela sous-tend le Saint-Esprit. Nul ni le Père n'agissant le Fils ou le Saint-Esprit, et le Fils, etc. Et cela, c'est pour nous dire que nous ne pouvons connaître Dieu si ce n'est pas lui d'abord qui nous connaît et se révèle à nous. Sinon, il n'y a qu'ergotage, spéculation, abstraction, complication. Voilà pourquoi les exemples d'Onufre le Grand, par exemple, ou de Saint-Pierre l'Atonite sont si importants, et la foultitude de saints que nous connaissons. C'est qu'ils ont saisi au plus profond de leur cœur qu'ils ne pouvaient rien et que tout leur serait donné par Dieu. Et que s'ils voulaient connaître Dieu, s'ils voulaient entrer dans la vie éternelle, ils ne pourraient que par l'action de la grâce céleste. Et le Christ nous demande de suivre ses commandements. Nous détestons entendre le mot de commandement, de loi, de règlement. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit que d'une chose, de mettre en pratique les préceptes de vie, ce qui, dans l'expérience humaine, nous conduit à la vie avec un grand V, un V plus que majuscule, et non pas la mort. Il nous dit, si je retrouve le passage, c'est toujours difficile quand on veut retrouver. Ça, c'était l'épître que nous avons entendu. Non, ce n'est pas ce passage-là. Voilà. Il faut crucifier notre chair avec ses passions et nos désirs. Si on vit par l'Esprit, vous voyez que l'Esprit Saint est central. Saint Paul nous le dit aux Galates, selon l'Esprit conduisons-nous aussi. Notre cœur peut aspirer, mais nous ne devons pas, en gros, être chrétiens lorsque nous sommes à la liturgie le dimanche et retourner au monde et vivre en païen. Si nous vivons de par l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne pas chercher la vaine gloire en se provoquant, voyez, et puis il énumère les choses en nous jalousant mutuellement. Et il nous demande aussi, et c'est important, que si quelqu'un est pris en faute, il faut les spirituels que nous sommes, les redresser.
Ça n'est pas par la dureté, ce n'est pas par la réprimande violente, c'est un esprit de douceur. Chers frères et sœurs, c'est très important cela. Nous devons être attentifs à ce que l'Esprit soit au cœur de notre vie. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Et c'est comme ça que nous comprenons la deuxième partie de l'évangile que nous avons entendu. « Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » C'est très concret. Nous sommes écrasés par nos vies, et seul lui peut nous donner le repos. « Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos, car mon joug est suave et mon fardeau est léger. » Comment un joug peut-il être agréable, facile? Nous avons perdu dans notre époque moderne jusqu'à la compréhension de ce qu'est le joug. C'est cette pièce de bois que porte sur la nuque un attelage de bœuf, par exemple, qui tire la charrue. C'est quelque chose de profondément lourd et de contraignant. Comment le joug du Christ peut-il être ainsi facile à porter, agréable, suave? La suavité, c'est quelque chose, on parle d'un parfum suave. C'est parce que c'est lui qui a tout porté. C'est lui qui porte le joug. Et en nous joignant à lui, en nous unissant par la grâce du Saint-Esprit à lui, alors les efforts, les difficultés, les souffrances qui seront les nôtres, nous les vivrons certes, mais elles auront un sens et elles seront habitées tout en même temps de la présence douce, tendre, forte, aimante de Dieu. Tout ce que l'être humain veut, c'est aimer, être aimé. Alors, ouvrons-nous à l'amour définitivement, radicalement. Et cet esprit de justice sera compris véritablement. C'est pas se faire justice, c'est pas convaincre, imposer le fait que nous avons raison. C'est être juste. La justice, dans le sens le plus fort, c'est être saint, vivre une vie de sainteté. Et toute chose dans nos vies reviendra à sa place. Et les ténèbres que nous avons à traverser, nous les traverserons comme ne les traversant pas, parce que nous serons portés par les ailes des anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.